Bienvenue dans ce making of de projet vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre vidéo de voyage qu'on a fait au Costa Rica et au Mexique. Je vais vous détailler toutes les étapes qu'on a mis en place pour créer cette vidéo. On va commencer par la partie pré-production, comment on a organisé tout le voyage et prévu de structurer notre film. Ensuite, la partie production, tout le matériel qu'on a utilisé et qu'est-ce qu'on a tourné sur place. Et enfin, toute la partie post-production sur l'ordinateur où on va analyser tout le montage qu'on a fait. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que dans l'école Grain, on a plein d'autres making-of, que ça soit pour une vidéo d'événement, un teaser de sport ou un portrait vidéo. Je vous laisse aller voir ça dans la section making-of, mais tout de suite, je vous mets la vidéo intégrale de notre vidéo de voyage. J'espère que cette vidéo de voyage vous a plu. Maintenant, on va pouvoir passer à la première partie, la pré-production. Qu'est-ce que c'est que la pré-production? C'est en fait trouver l'idée de votre vidéo et organiser votre voyage, préparer tout en amont pour que la vidéo se déroule de la meilleure façon possible. Donc nous, on a commencé par regarder des vidéos de voyage inspirantes. On a plusieurs vidéos qu'on aime bien. Déjà, pour commencer, il y a les vidéos de Grégory Tarasov, qu'on aime beaucoup, que ce soit The Road Story Vietnam ou The Road Story India. Ce sont de super vidéos qui retracent l'histoire d'un jeune homme dans ces pays. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très bien structuré et les musiques sont vraiment géniales. Ensuite, on a regardé la vidéo de Vagabond sur les îles Guadeloupe, qui nous a beaucoup inspiré sur les plans aquatiques qu'on pouvait faire, sur les plans dans la jungle. Ensuite, bien évidemment, les vidéos de voyage de Mati Apoya et surtout celles à Hawaï. On aime beaucoup tous les plans travaillés de Mati, les belles symétries, les belles compositions, tous les différents suivis qu'il fait avec sa femme, les remappages temporels. C'est vraiment inspirant, on a voulu en inclure un petit peu dans la vidéo. Et enfin, on a regardé la vidéo de Jacob Waynes, Hawaï, qu'on a beaucoup aimé parce que tous ces plans sont faits à la main levée, c'est très cinématique. Il y a toujours un petit peu de bouger dans l'image et la composition est extraordinaire. Donc on a regardé toutes ces vidéos inspirantes, on a fait des screenshots des plans qu'on aimait bien, des belles compositions, des endroits assez jolis pour pouvoir nous inspirer lors de nos vidéos de voyage. De temps en temps, on regardait ces plans et on essayait de répliquer ou de faire des compositions similaires. Ensuite, deuxième grande partie, définir les lieux où on voulait aller. À la base, on voulait juste voyager au Mexique, dans le Yucatan et aller visiter des villes comme Mérida, Valladolid, Tulum. Mais quelques mois avant de partir, on a vu un reportage sur la ville de Santa Teresa au Costa Rica, sur 50 minutes inside je crois. Et on a beaucoup aimé le lieu avec Louis et aussi toute la biodiversité qu'on peut retrouver au Costa Rica. Donc on a décidé de faire ces deux destinations, le Costa Rica et le Mexique, et de mixer tous les plans qu'on allait avoir pour faire une vidéo de voyage globale. Donc on est allé sur des blogs pour essayer de trouver les meilleurs lieux, les lieux les plus jolis et plus cinématiques. On a aussi spoté quelques lieux sur Google Earth, et vous verrez plus tard, mais on a fait aussi du repérage sur place une fois qu'on était sur les villes. Ensuite, on a créé une shotlist pour définir des plans qu'on allait faire dans chaque pays. On a fait attention de mixer plein d'éléments de chaque culture et chaque environnement
Au Mexique, on a filmé plusieurs monuments culturels comme Chichen Itza ou les ruines à Tulum. On a aussi filmé l'architecture coloniale à Mérida et à Valladolid. Au Costa Rica, comme je vous l'ai dit, on a plutôt filmé toute la biodiversité, la nature, les animaux, la plage, pour vraiment créer une mixité dans notre vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une très grande shotlist, nous on en a fait une toute petite, juste pour définir les grandes vibes, les grandes tendances qu'on allait créer dans cette vidéo. Et après, il y a eu beaucoup d'impro sur place, on a essayé de filmer pas mal de choses de la vie de tous les jours. Donc voilà pour la shotlist. Et enfin, très grande partie importante de la pré-production, le choix de la musique. Vous pouvez soit choisir cette musique avant votre voyage et adapter vos rushs en fonction. Mais nous, c'est pas ce qu'on a préféré faire, on l'a choisi pendant notre voyage. Donc on savait qu'on voulait une musique de vidéo de voyage, un peu indie, un peu folk, moins électronique que celle d'avant, que Louis avait utilisé à Tahiti ou à Bali. Et du coup, on a voulu trouver ce style de musique sur une plateforme de musique en ligne et on a choisi MusicBed parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de musique de ce style, un peu folk, country avec la guitare et on voulait vraiment ça pour notre vidéo de voyage. Donc on est parti avec MusicBed et d'ailleurs ils ont très gentiment sponsorisé notre vidéo de voyage. Et comme je vous l'ai dit, on a cherché du coup la musique sur place. À chaque fois qu'on était en voiture à se déplacer entre les lieux, on naviguait sur toute l'interface de MusicBed qui est d'ailleurs très bien faite. On allait dans les différentes playlists, dans les différents genres pour essayer de trouver la musique idéale et pendant des heures on écoutait en voiture des musiques. Donc ça c'est un très bon tips que vous pouvez faire quand vous partez en vidéo de voyage et que vous avez beaucoup de moments de latence en transport. Essayez d'écouter pas mal de musique pour trouver celle qui conviendra le mieux à votre vidéo. Et autre petit tips aussi, essayez de louer une voiture si vous le pouvez. Nous on en a loué au Mexique et au Costa Rica pour pouvoir vraiment se déplacer dans tous les lieux les plus reculés pour filmer des cascades, des plages désertes et ça peut être un très gros plus pour votre vidéo de voyage. Maintenant on peut passer à la deuxième grande partie, la production. Et on commence tout de suite avec le matériel qu'on a utilisé. Et à la base, on voulait créer un film avec des plans main levée et des plans un petit peu plus stables. Mais au final, on a tout switché. On est parti sur une vidéo full main levée. Donc on est parti avec un rig qui se constituait du Canon R5 avec pas mal d'objectifs. On avait déjà l'objectif 28-70 RF qu'on a utilisé la majorité du temps parce qu'il ouvre à f2 et il permet d'avoir du coup du grand angle à 28 et un look un peu plus resserré à 70. Ensuite, on avait le 15-35 RF aussi qui ouvre à f2.8. On a pris aussi un autre zoom, le 70-200 Tamron qui ouvre à f2.8. Et enfin, on a pris deux focales fixes, le 35 mm Sigma qui ouvre à f1.2 et le 85 mm RF qui ouvre à 1.8, mais qu'on n'a pas du tout utilisé au final parce que c'était compliqué de changer d'objectif à chaque fois. On est resté principalement sur le 28-70. Ensuite, sur notre rig, on avait du coup de la cage autour du R5 avec une fixation en dessous pour mettre des tiges, des rods et un contrepoids pour vraiment équilibrer notre caméra. Devant, on avait une matbox qu'on fixait sur nos objectifs, du coup c'était compliqué aussi de changer à cause de ça. Et enfin, on avait un enregistreur externe, l'Atomos Ninja 5, qui était parfait parce qu'il réglait ce problème de surchauffe avec le Canon R5. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette caméra, vous avez une vidéo qu'on a faite spécialement sur YouTube. Et enfin, pour finir, l'Atomos Ninja permettait de mettre des SSD. Du coup, on avait 3 SSD de 1 Tera chacun. Et ça nous permettait aussi d'enregistrer en ProRes 422 sur ces cartes. Il faut savoir qu'on a filmé toute la vidéo presque à 25 images par seconde en 4K HQ parce que la qualité est vraiment extraordinaire. On a seulement filmé à 50 et à 100 images par seconde pour tous les plans aquatiques. Donc ça, c'était tous les éléments de notre rig. Et on avait aussi un deuxième Canon R5 que Canon nous a prêté avec l'objectif 85 mm et le 28-70 RF. Et cette caméra, on avait prévu de l'utiliser du coup sur le stabilisateur, mais au final, on n'a pas du tout fait ça. On l'a utilisé juste pour filmer des making-of et prendre des photos. Et aussi pour la mettre dans notre caisson, le Dicapac, pour aller sous l'eau et filmer tous les plans de surf. C'était vachement pratique parce qu'on filmait sur une période assez courte en sunset. Du coup, il fallait faire tout très vite. Et heureusement, on avait un R5 sur le rig où là, on a pu faire tous les plans de Océane sur la plage. Et tout de suite après, on a couru dans l'eau avec l'autre boîtier et le caisson pour filmer les dernières minutes qui nous restaient en sunset. Donc pour nous, dans cette situation, c'était très pratique d'avoir deux caméras, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Et nous, je pense que la prochaine fois, on prendra qu'un seul boîtier parce que c'était quand même vachement encombrant d'avoir pas mal d'objectifs, deux boîtiers. On préfère maintenant avoir un setup plutôt minimaliste. Et enfin, pour finir, on avait un drone pour faire tous nos plans aériens. On avait le DJI Mavic Pro 2 qui nous a fait des images magnifiques. Donc voilà pour notre matériel. Si vous voulez savoir tous les éléments de notre rig, que ce soit la cage, les rods, la matbox, on vous met un lien vers notre kit.co juste en dessous en description. Et maintenant, on peut passer à la deuxième partie, le tournage, tout ce qu'on a filmé sur place. Et là, je vais pouvoir vous donner quelques tips. Premier tips, bien choisir les heures où vous allez tourner. Nous, pendant la journée, quand la lumière était pas très jolie,
on essayait de faire des repérages. Donc on se baladait dans les différentes villes où on allait, on essayait de repérer des jolies devantures de boutiques, des endroits au bord de la route où les locaux vendaient des fruits et légumes. Donc pendant la journée, on essayait vraiment de choisir les meilleurs lieux et on sortait filmer juste pour le coucher de soleil pour avoir la meilleure lumière possible. Et là, on allait devant tous les lieux qu'on avait repérés et on faisait les actions qu'on voulait. Il y a juste quelques plans qu'on a fait pendant la journée parce qu'on n'avait pas trop le choix. Les plans du tacos ou les plans d'une grand-mère au bord de la route. Parce qu'à chaque fois qu'on était en voiture et qu'on faisait des longues distances, on regardait tout le temps au bord de la route ce qu'il y avait. Et là, on a vu cette femme et on s'est dit ça peut être sympa de la voir dans la vidéo. Donc on allait lui parler, on a sympathisé avec elle et on a pu la filmer. Ce qui m'amène du coup au deuxième point, discuter avec du monde. Que ce soit pour avoir des locaux comme cette femme ou que ce soit des enfants. On a pu filmer un groupe d'enfants près d'un terrain de basket et on allait les voir, on a parlé avec eux, on les a pris en photo, en vidéo, on leur montrait ce que ça rendait et ils étaient très à l'aise face à la caméra. Aller discuter avec des gens aussi pour trouver des lieux. Nous, pas mal de fois le soir, on allait dans des restaurants ou dans des bars et on discutait avec les étrangers qui étaient là depuis peu ou très longtemps. Ils nous ont montré des lieux très sympas où on pouvait aller. On a aussi rencontré des modèles qu'on a utilisés comme Océane, la jeune femme qui faisait du surf. On l'a rencontrée autour d'un verre et il faut savoir qu'elle faisait très très bien du surf. Du coup, on lui a demandé si elle voulait bien dans notre vidéo. Donc n'hésitez pas à aller parler à des gens et nouer cette relation pour pouvoir les filmer sereinement et pas juste venir leur parler et les filmer directement après. C'est un petit peu trop intrusif et pas assez naturel. Ce qui est sympa aussi d'avoir, c'est une grosse caméra comme on avait nous, un gros rig. Et à chaque fois qu'on la posait au comptoir, au bar, où on se baladait avec, il y a beaucoup de gens qui venaient nous parler et qui nous demandaient ce qu'on faisait. Et du coup, on a eu beaucoup d'opportunités comme ça et des potentiels contrats pour des marques ou des restaurants qui voulaient du coup des vidéos. Autre tips, essayez d'équilibrer vos plans. Nous, on a essayé de varier entre des plans terrestres, aériens et aquatiques. Les plans terrestres, on essayait d'avoir une belle symétrie, une bonne composition, en s'inspirant beaucoup de Matti Apoya, que je vous l'ai dit au début, d'avoir beaucoup de lignes de fuite derrière nos sujets. On a aussi créé beaucoup de mini-scènes, comme les plans d'Océane à la plage, ou les plans du tacos ou de la cascade. Ensuite, on a fait pas mal de plans aériens pour essayer de lier nos plans terrestres et pouvoir mieux comprendre l'environnement où on se trouvait. Et enfin, on a filmé des plans aquatiques de notre modèle, mais aussi de nous en train de surfer. Et ça rajoutait un petit plus à la vidéo. Donc voilà pour la production. Maintenant, on va pouvoir passer à la post-production et à l'analyse de notre montage. On va voir comment on a choisi notre musique, comment on l'a restructurée, le montage qu'on a fait dessus et enfin toute la colorimétrie qu'on a fait sur notre film. Alors, on se retrouve sur l'ordinateur et je vais donc vous montrer où est-ce qu'on a trouvé notre musique et comment on l'a trouvée. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, nous, on est parti sur le site MusicBed parce que nous, on aime beaucoup la qualité de leur musique. C'est-à-dire que ces musiques, vous pouvez les retrouver sur Spotify, sur YouTube, à la radio. Tandis que d'autres plateformes de musique en ligne, eux vont plutôt avoir des artistes en interne qui créent des musiques, mais spécialement pour la plateforme. Donc vous ne pourrez jamais les retrouver à la radio ou sur Spotify, et donc c'est souvent des musiques moins connues. Et il faut savoir que nous, sur MusicBed, on aime beaucoup leur style de musique. C'est des musiques assez country, travel. Si on va en haut, hop, dans les playlists ici, c'est souvent des playlists qui font référence au voyage. Ici vous avez Sam Colder aussi qui fait de super vidéos de voyage, Holiday, Summer Love, c'est des musiques un peu folk, rock qu'on aime beaucoup. Et pour cette vidéo, on voulait changer un petit peu. Louis, sur ses précédentes vidéos, comme je vous l'ai dit, il avait utilisé des musiques un peu électroniques. Et là, on a voulu changer un petit peu le mood et mettre une musique un petit peu plus funky qui raconte plus notre histoire à tous les deux, notre voyage au Costa Rica et au Mexique. Donc, on a cherché des heures de la bonne musique. Ce qui est sympa sur cette plateforme, c'est que vous pouvez trier par genre, par mood. Il y a plein de choses, plein de fonctionnalités. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est aller dans Advanced ici et cliquer sur Build. Et ici, choisir Has Build. Et en fait, ça va vous montrer des musiques avec des arcs. Et nous, on aime beaucoup ça parce qu'avec des vidéos, ça permet vraiment de raconter une histoire. Vous avez des moments assez forts, intenses. Et puis, certains moments où ça se calme un petit peu plus. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on aime beaucoup. Mais nous, pour trouver la musique, on est allé dans genre. Et ici, on a choisi du folk, indie et rock. On a écouté des tonnes et des tonnes de musique jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Et ce fut la musique Coming Alive de Zuma qu'on a vraiment adoré. On a trouvé qu'elle fitait vraiment avec le style de la vidéo. Donc on est parti là-dessus. On l'a téléchargé et on l'a acheté avec notre licence. Juste si je fais un petit point sur les licences, vous avez plusieurs formules chez MusicBed. La personnelle, la business, large business, et vous avez d'autres formules qui sont spécialisées pour des personnes qui font du mariage ou des associations. Ce qui est sympa sur MusicBed, c'est que vous pouvez acheter aussi à l'unité vos musiques, et vous avez juste à aller ici et cliquer sur Purchase Single Song, et vous allez pouvoir acheter juste la musique et pas devoir souscrire un abonnement. Donc voilà comment on a trouvé notre musique, et ensuite on l'a mis sur notre logiciel de montage Premiere Pro, et on a commencé à la restructurer. Ici, vous avez la musique originale, et là, vous avez la version finale. Donc si je zoome un petit peu,
pouvez voir, on a fait plein de cuts pour réduire à fond la vidéo tout en gardant un rythme assez soutenu et on l'a diminué, vous voyez, à un petit peu moins de 2 minutes, à 1,50, tandis que l'original faisait presque 4 minutes. Je ne vais pas vous expliquer comment on a fait tous ces cuts, mais vous avez une partie dans la section montage de l'école qui vous explique comment restructurer une musique. Il faut savoir qu'on avait trouvé aussi une autre musique qu'on aimait bien et on s'était dit que ça pouvait être sympa de mixer deux musiques et c'est ce qu'on a fait ici. Au début, on avait mis une musique un petit peu plus calme pour mettre des plans assez grandioses, des plans de drone qui montrent assez bien le lieu. Et ici, on voulait faire une sorte de rupture sur le pattern et arriver avec notre musique un petit peu plus funky. Je vous fais écouter juste le début de celle-ci pour que vous voyez un petit peu ce que ça rend. Voilà, vous avez un petit peu vu ce que ça rend. Ça aurait pu être pas mal, on aurait pu réussir peut-être à faire quelque chose comme la vidéo Zero Story India où ils mixent deux musiques, mais au final on l'a pas fait, c'était un petit peu trop long et on savait pas si ça allait plaire de mixer deux musiques. Donc on est resté sur la première musique, on l'a restructurée et ensuite on a commencé à faire le montage dessus. Ici, si je vais dans séquences, vous pouvez voir, on a pas mal de séquences de montage, on a fait 9 au total, pour tout le temps avoir des backups et pas perdre des parties de montage qu'on avait fait. Ensuite, ici, on a tout le dérush du drone. Ici, c'est le dérush tout court, le post-dérush et le tri 1. Et on a la même chose pour le R5 ici. Donc nous, on va dans montage V9 et on va pouvoir passer à l'explication du montage. On va commencer par la partie du haut, toutes les animations, les rushs qu'on a mis, et ensuite on verra tous les effets sonores qu'on a mis en dessous. Pour commencer, juste, on avait un sponsor sur la vidéo, du coup on a mis le logo de MusicBed. Ici au début avec un petit zoom, hop, si je vais sur option d'effet, vous voyez ici j'ai mis des keyframes pour faire grossir petit à petit le logo. Et ensuite à la fin ici, pareil, on fait apparaître le logo qu'on a positionné et traqué sur l'horizon. Et on va le faire monter petit à petit pour qu'il arrive au milieu de l'image. Vous voyez, si j'avance un petit peu, boum. On a un petit mouvement. Et ça pareil, on l'a fait ici, on a mis des keyframes, que ça soit sur le texte ici et aussi sur le rush vidéo qu'on a derrière, le plan en drone. On a mis des keyframes sur l'échelle et la position. Et ensuite on a mis d'autres textes. Donc ça c'était l'intro et l'outro. On a aussi fait une animation de texte au début ici avec le titre Costa Rica et Mexico qu'on a en fait tout simplement masqué. Hop, si je clique dessus ici vous voyez le texte, on a un masque tout autour et hop, si j'avance petit à petit le masque se décale et se retire derrière Louis et ça rend ça. Voilà, ça c'est vraiment tout simple à faire. Vous avez juste à écrire votre texte et ensuite ici vous faites un masque. Moi ce que je fais souvent c'est que je zoome à 400 ici et je détourne hop, tout autour de la silhouette de mon sujet. On aurait pu aussi le traquer pour qu'il bouge avec le fond, mais je trouvais que c'était plus joli de le faire bouger et pas de le fixer sur un endroit du mur par exemple ici. Voilà, et donc là derrière on a les deux plans d'intro. Ici on a un plan d'une façade qui montre un petit peu l'atmosphère chaleureuse du Mexique avec des jolies devantures, un petit hôtel, des magasins de nourriture. Donc là on a vachement joué sur la composition de notre image. On avait vu cet endroit en se baladant en voiture et on s'est dit ça peut être sympa de faire quelques scènes là-dessus. Donc on a fait cette première scène et après on a fait quelques scènes où Louis sortait de l'hôtel pour vraiment commencer la vidéo. Et ensuite ce qui est sympa ici c'est le petit mouvement de caméra qui suit Louis et qui est calé avec la musique. Si je vous remets, vous voyez ça démarre sur le ting, donc on a fait exprès de bien caler ça sur la musique. Et ensuite on va enchaîner avec des plans de moi pour m'introduire aussi dans la vidéo. Donc là
On a des plans de moi qui marchent. Et ici, pareil, on a joué aussi sur une belle composition, une belle symétrie. Et à Mérida, ce qui est sympa, c'est que vous avez des rues de toutes les couleurs, avec une architecture coloniale, et du coup, ça rend très très bien. Et ici, on a fait une petite transition entre les deux plans, qui sont en fait exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle un jump cut. On a juste en fait enlevé une partie au milieu du rush. Donc si je l'augmente, vous allez voir en fait. On a enlevé toute cette partie là parce que c'est un peu lent et ça sert pas à grand chose. Ensuite on a mis un plan en drone pour remontrer un petit peu la ville, le lieu où on se trouve. Et tout de suite on zoome dans l'image et on se retrouve dans une voiture. Et là le voyage commence, on vous amène avec nous dans notre voiture. Je vais pas vous décortiquer plan par plan ce qu'on a fait. Je vais juste vous montrer les 2-3 grands moments du film. Donc là, si j'avance un peu... Ici, on a trouvé une petite échoppe au bord de la route qui vendait des pastèques. Du coup, on s'est dit, ça peut être cool de faire une mini-scène là-bas. Donc, on a fait une scène où Louis marchait. Là, j'ai fait un suivi de dos, mais on avait fait le suivi avant latéral. Et au final, on a utilisé que celui-ci, plus un plan de la personne qui vendait les pastèques, qui était assez rigolo. Et là, on a vraiment joué avec lui. On lui a parlé en espagnol, on a rigolé avec lui pour qu'il soit à l'aise devant la caméra. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de jouer avec vos acteurs pour les rendre totalement à l'aise et avoir vraiment des émotions incroyables dans votre film. Ensuite, ici, on repart en voyage. Donc là, on a fait une petite pause sur le bord de la route. Mais là, on repart, on reprend la voiture et on s'apprête à aller vers la plage ici. Et donc, un autre plan de plage pour introduire une petite partie du Costa Rica avec pas mal d'éléments de surf ici. On avait filmé une modèle Océane et on a fait plein de plans d'elle pour raconter une micro-histoire. On l'a filmé dans l'eau ici aussi. Donc ça, c'est parti sur la plage. Ensuite, il y a toute la partie dans la jungle. Donc, on transitionne encore avec un plan en drone qui montre qu'on est dans une jungle. Un plan en drone qui frôle les arbres, qui est assez joli et cinématique avec un petit tilt vers l'avant. Ici, vous voyez, on reste dans le thème de la jungle sur ce plan-là et celui-ci. Ensuite, la musique va s'accélérer d'un coup. Donc, on va devoir mettre des plans qui bougent beaucoup. Et on avait filmé quelques plans de jeunes qui jouent au foot avec beaucoup de mouvements, vu qu'on était à la main levée. Je vous montre tout de suite ce que ça rend. Voilà, avec le joli volcan de la Fortuna juste derrière. Et ensuite, hop, on repart sur du drone. Ici, on a fait un petit effet de dolly zoom en anglais ou effet vertigo en français. Et ça consiste en fait juste à changer l'échelle. Vous voyez ici, on commence à 106 et à la fin, on revient à 100. Et donc, on fait un dézoom dans notre image en même temps que le drone avance lui. Donc, c'est pour ça que ça crée cet effet de déformation dans le fond. Je vous remonte. Vous voyez ici, le fond bouge en même temps. On continue. Ici, sur le plan de drone, juste après, on a fait un petit peu de speed rem, de remappage temporel. Et je vous le remets. Vous voyez, ça va très vite au début. Et sur le beat de la musique, ça redescend et ça ralentit. Pour faire un remappage temporel, vous avez juste à faire un clic droit ici. Aller dans modification de la vitesse. Cliquez sur vitesse. Et ensuite, en appuyant sur commande, vous pouvez placer des points et modifier votre courbe pour accélérer ou réduire plus ou moins la vitesse. Voilà, et si on avance vers la fin ici, on a fait un petit peu un wrap-up de tous les meilleurs rushs qu'on avait, parce que la musique commençait à se faire longue et on arrivait à la fin de notre histoire, et donc on a mis plein de plans à la suite, qui n'ont pas forcément de sens, mais qui sont assez esthétiques. Voilà, et ici on a juste mis 8 plans, avec quelques frames d'intervalle, pour donner cet effet d'accélération. Donc voilà pour le montage, comment on a placé nos rushs pour créer cette petite histoire. Et ensuite, on a mis pas mal d'effets sonores pour agrémenter un petit peu notre musique. Donc je dézoome, je mute la musique et je vous fais écouter ce que ça rend sans la musique. Donc là, on commence avec des bruits de fond, des bruits de ville mexicaine, des gens qui parlent, des bruits de pas. Bruit de pas, encore une fois. Bruit de voiture en fond. Bruit de pas. Ici, en rouge. Bruit de voiture. Moto. Bruit de mer, de scratch, ainsi de suite. On a couvert un petit peu toutes les actions qui se passaient. Ici, vous voyez, hop, la jungle, le bruit d'appareil photo, la route. Et là, les bruits de stade de foot. Ici, on va voir des bruits d'église. Toujours des bruits de route, des bruits de pas. Ça, on en a mis beaucoup.
Si je vous montre tout ce qu'on a mis, vous pouvez voir, on en a mis un petit paquet. Mais comme vous avez pu l'entendre, il y en a beaucoup qui se répètent. Tous les bruits ambiants un petit peu des villes mexicaines, les bruits de pas, ça c'est facile à répliquer. Et ensuite, du coup, on les a juste positionnés. Et ce qu'on aime faire, nous, c'est les faire commencer quelques frames avant notre rush et les finir un petit peu après aussi. Donc, imaginons, on a ce rush ici. On avait fait commencer cet effet sonore un petit peu avant. On l'a fait finir un petit peu après. Et on applique souvent des transitions graduelles sur l'audio, au début et à la fin, pour smoother un petit peu tout ça. Donc voilà pour le montage et les effets sonores. Et ensuite, on a fait une correction colorimétrique et un étalonnage sur tous nos plans. Donc ici, on a mis la lutte. C'est une lutte qu'on a pris sur Lutify, la lutte Theo Marble, qu'on a mis à 60%. Mais ça dépend des rushs. Des fois, on l'a changé, des fois, on l'a baissé un petit peu. Sur les plans sombres de la cascade ici, on l'a baissé un petit peu. On l'a mis à 40, comme vous voyez ici. Donc à vous de l'ajuster en fonction de ce que vous aimez bien. Mais nous on trouvait que ça rendait plutôt pas mal comme ça. Et ensuite on a fait une petite correction colorimétrique sur tous nos rushs pour les faire péter un petit peu plus. On a aussi mis des fois 2 corrections colorimétriques comme ici avec des masques pour garder toute la gamme dynamique dans le ciel. Et regardez, si j'active, désactive, vous voyez ici on a changé tout le parc avec l'église et la rue. On a boosté l'exposition pour que tout ça ressorte et qu'on garde ce beau ciel derrière. Et une fois qu'on avait fait la correction colorimétrique sur tous nos rushs, mis la lutte sur tous nos rushs en ayant réglé l'intensité, on a mis du grain dans notre image pour donner ce look un petit peu vintage à notre film. Et en fait, c'est juste un fichier de grain, du grain Kodak. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce grain dans l'école, dans la partie téléchargement, bande noire et fichier de grain. Vous avez juste à le télécharger, vous le mettez dans votre projet et vous le déposez dans votre timeline. Réglez bien ici le mode de fusion sur incrusté, sinon ça va pas bien marcher. Et nous on l'a mis à 30 ici, mais ça vous pouvez le changer. On l'a descendu un petit peu sur les logos d'intro et d'outro. On l'a mis juste à 0,3% parce que sinon ça se voyait trop après. Donc voilà pour cette analyse de notre montage. Le but c'était pas de vous expliquer rush par rush comment les a mis les uns à côté des autres, mais plutôt de vous raconter grossièrement comment on a crafté cette vidéo et quelle histoire on a voulu faire ressortir de celle-ci en jouant avec des mini-scènes intercoupées de plans en drone, avec beaucoup d'effets sonores, une jolie colorimétrie. Bref, plein de choses. J'espère qu'en tout cas ça vous a aidé à mieux comprendre notre montage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu mieux comprendre tout ce qu'on a mis en place pour créer cette vidéo de voyage, tous les éléments qu'on a fait en pré-production, en production et en post-production pour avoir ce rendu final. Je vous mets en description tous les liens des vidéos inspirantes qu'on a regardées, la musique qu'on a choisie, notre kit.co avec tous les éléments de notre rig et les différentes vidéos sur le Dicapac et le R5. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.